Vidéo de dernière minute, donc deux rumeurs. La première par rapport au clignotant qu'il y a donc sur le modèle Y, comme vous avez pu le voir, je vous le remets en incrustation à la limite, comme ça vous verrez, pour ceux qui ne sauraient pas comment ça va fonctionner. Donc les clignotants qui, sur l'ancien modèle Y, ancien modèle 3, étaient donc sur les commodos, avaient disparu sur le modèle 3, et donc c'était sur le volant, on va dire, en tout cas sur les petits boutons, les commodos, sur les commandes. Et là, donc le modèle 3, c'est tout à fait logique, devrait avoir la même chose. Alors, pourquoi c'est une rumeur? C'est que c'est comme d'habitude avec Tesla, ils vont pas te le dire. Pourquoi? Ça va faire un petit peu comme la transition entre le modèle Y classique et le Juniper. Il y a des gens qui le voudraient, il y a peut-être des gens qui le voudraient pas, enfin, ça pourrait créer une zizanie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien un jour, il y a quelqu'un qui va prendre la livraison et va se rendre compte qu'il a le Commodo, qu'il aura peut-être la batterie de 62,5 et peut-être qu'il aura donc la caméra à l'avant, puisque normalement l'hardware donc le permet, avec donc une sortie à la base supplémentaire pour pouvoir donc mettre la caméra. Moi ça me semble tout à fait logique. Et la deuxième information donc qui est beaucoup plus intéressante, je vous ai fait une vidéo donc développée par rapport aux 800 volts et par rapport en fait aux technologies du Cybertruck sur le fait que ça pourrait arriver donc sur un modèle un peu plus compact. Ça ne poserait à mon sens absolument aucun problème. Et le but encore une fois d'apporter des technologies pour Tesla, c'est finalement de réduire les coûts. Donc une compacte. Et donc c'est donc c'est Nabil qui m'a envoyé cette information et je l'ai vu qui a été relayée, etc. Donc sur X, j'y suis vraiment très très rapidement. Mais donc la rumeur, et qui est logique encore une fois, puisque je vous avais toujours dit que le modèle Y allait être livré au mois de mai 2025. Je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début. Voilà, je pourrais pas donner la source, mais c'est quelqu'un voilà qui est allé à Giga Berlin, etc., qui connaît très très bien donc la source du dossier de 1. D'un côté, ils avaient pris un petit peu de retard. Je ne sais pas si tu as vu, où ils ont eu des soucis donc sur l'hardware, le dernier en point 1, donc notamment les modèles 3 performance. Donc tout ceci a priori a été réglé. Autant le nombre de volumes du modèle 3 performance, c'est pas très grave. Là, un modèle Y qui fait déjà 200 000 ventes pratiquement en 15 jours, en un mois, tu imagines que c'est un petit peu plus compliqué pour faire des rappels. Cela étant dit, vous avez bien vu, et je suis plus trop sur Facebook, bref, ça m'a un petit peu saoulé toutes ces polémiques, tous ces trucs-là, les moches, je m'en tape royalement, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des gens qui se font livrer finalement leur véhicule un peu plus tôt. Alors nous, la particularité en Europe, en tout cas en France, mais je crois que c'est pour l'Europe partout, c'est que la version de lancement, Launch, elle est que disponible à 60 000 euros en 4 roues motrices, en long range. Il n'y a pas de propulsion comme ils avaient aussi en Chine. Donc il va y avoir de toute façon un autre lancement. Pour quelle raison? Encore une fois, on ne sait pas avec Tesla, mais ils ont quand même pris un petit peu d'avance par rapport au calendrier. Donc les livraisons vont être a priori ravancées, après c'est reculé, bref, fin février, début mars, et je pense que d'ici peu, on va avoir enfin les prix de la propulsion et de la grande autonomie sans donc les artifices supplémentaires et tous les ajouts, etc. et les options et l'option boost. Demain, de 2, la version performance va de toute manière arriver. Il y aura très certainement, peut-être et logiquement, donc une grande autonomie en propulsion pour avoir le maximum donc d'autonomie avec toujours la même batterie en NMC. Et puis la dernière chose qui devrait aussi arriver, c'est un modèle Y en 7 places. Est-ce que ça sera uniquement sur la grande autonomie 4 roues motrices? Ça encore une fois, on ne sait pas, ça sera un très très gros plus. Et il y a encore des gens qui vont peut-être se désister d'un modèle Tesla X, notamment pour un 6-7 places. Ça sera pas la même chose, mais un performance par exemple suffira et fera largement l'affaire. Il faudra avoir le prix, puisqu'à un moment donné c'était passé de 4000 alors qu'au départ c'était à 2500 euros, donc TTC. Cela étant dit, donc comme je vous dis, le délai, donc le calendrier a l'air d'être avancé, et je vous l'ai dit, on met pas la charrue avant les bœufs. Modèle Y, donc ça y est sorti. Ce faisant, la cadence va se faire et tout à Shanghai et à Berlin. Et comme vous le savez, logiquement, une compacte devrait être sur la même ligne. Aujourd'hui, le modèle Y est capable de faire 400 à 500 000 unités donc sur l'année. Je pense qu'il ne devrait pas dépasser en Europe plus de 200 000. Hein, ça, on en reparlera. Autant, je pense, dans le monde, ça devrait cartonner. Mais voilà, ça sera pas foufou. Alors que paradoxalement, Berlin va monter en cadence. Et ils ont pris du retard là aussi, hein, j'ai l'impression, sur donc l'extension.
Les bâtiments sont pas tout ça. Il y a des parkings, il y a le fret qui est en train de se faire, je regarde des vidéos, etc. Mais beaucoup d'activités, ça bouge, mais bon, voilà, c'est pas folichon. Donc pareil, là-dessus, il faudra attendre, mais c'est inévitable, cette année, l'année prochaine. Et donc, si une compacte arrive, donc non pas à la fin de l'année, mais est présentée mai-juin, c'est parfait pour la période. Livraison à partir de septembre. En tout cas, il parle des rumeurs que le calendrier a été avancé et donc d'une commercialisation, peut-être pas forcément une livraison, donc d'un nouveau modèle, mais il est là. Et c'est d'ailleurs, cohérent. Pourquoi avoir mis un volant et des pédales à un modèle qui est au Texas? C'est pour faire quoi? Tu n'utilises pas un véhicule autonome pour lui remettre des pédales, sauf si tu fais des tests dessus. Et tu fais des tests grandeur nature, donc sur du 800 volts, sur du bidirectionnel depuis pas mal de temps avec un Cybertruck. Donc tout coïncide, et finalement, c'est ce que je vous disais, si ça paraît logique et que il y a cette cohérence, tant mieux pour Tesla, tant mieux pour nous. Et la dernière des choses qui manquera, eh bien, c'est un upgrade, en tout cas, pour les superchargeurs, de passer de 400, 450, 500 volts, en tout cas, à 800 volts. Pas besoin de 1000 volts. Franchement, ça sera déjà excellent. Et pour nos amis complotistes, non, tu ne prendras pas feu. C'est juste que ça va aller très très vite. Et Tesla fera bien sûr encore donc des économies. Donc, un véhicule compact avec le 800 volts et ce genre de choses, ça fera des économies. Mais il faut bien comprendre que ça a quand même un coût de sortir un véhicule qui sera logiquement full option. C'est le gros avantage de Tesla, c'est qu'il n'y a pas de mesquinerie, excuse-moi du peu, comme une R5 qui aura pompe à chaleur, tu auras le préconditionnement. En fait, tu seras dans une Tesla et tu goûteras la même expérience. C'est pour ça que des gens, comme je disais tout à l'heure, sur le modèle Y Performance, il est quand même très très bien fini. Tu n'auras pas de porte Falcon, tu n'auras pas un écran à l'avant, tu n'auras pas certaines petites choses, mais tu ne te sens pas réellement dévalué par rapport à un modèle X ou par rapport à un modèle S. Donc clairement, très très bien. Voilà pour ces dernières petites informations, voilà pour ces dernières petites rumeurs. Donc on espère juin, mai-juin, juillet-août, c'est tout à fait cohérent. Je vous rappelle que la Shanghai, donc le véhicule, c'est fait au moment du Nouvel An chinois. Et la priorité, je vous l'ai dit, de Tesla, c'est la Chine. Les États-Unis, c'est acquis. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, l'Europe n'est pas la priorité, mais je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre non plus de laisser l'usine qu'ils ont construite un peu en jachère. Allez, ciao à tous!